Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir encore accueillis chez vous. Et nous sommes là pour vous servir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous sommes là, comme je disais que l'émission qui vient de passer, je pouvais l'intituler comme sous-titre, comme connaître son identité. Par contre, cette émission, que je crois, je cherche à conclure cela aujourd'hui, comme dans le tome 1, pour passer à d'autres enseignements, je peux l'intituler « Vivre pleinement son identité ». Vivre pleinement son identité. Gloire au Seigneur. Alors, vous voyez que lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons parlé la fois passée, parce que nous avons cru en Jésus. Donc, croire en Jésus, c'est un pouvoir qui nous est donné, qui nous est conféré le même moment que tu acceptes la proposition du Saint-Esprit dans ton cœur. Il y a un pouvoir qui accompagne cela. Et la Bible dit que tu es né, non du sang. En tout cas, je vais le lire parce que en disant des fois comme ça, je rajoute quelque chose et cela n'a pas d'impact. J'aimerais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1. Je vais lire le chapitre 1, verset 1, en sautant et puis aller dans le 9, 10 là, jusqu'à 13. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, cette parole. Rien de ce qui a été fait, donc cette parole, n'a été fait sans elle. En elle, donc à la parole, était la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et la vie, cette vie-là qui était dans la parole, était la lumière des hommes. Donc si tu reçois la parole, tu reçois la vie, et cette vie-là, c'est la lumière qui va t'illuminer. Tu deviens illuminé. La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, et il n'était pas, croient par lui, point. Il n'était pas la lumière, excusez-moi la lecture, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable. Cette lumière, ça veut dire que cette parole qui est au commencement, cette parole qui était la vie, cette parole qui était la lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ça, c'est les Juifs, Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais, il y a un mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, donc la lumière, la parole, la vie a un nom. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh! Et la Bible dit, verset 14, et la parole, cette parole, dans laquelle il y a la vie, il y a la lumière, la puissance, dans laquelle a un nom, cet nom-là, qui le reçoit devient enfant de Dieu. Il n'est pas né de l'homme, il n'est pas né ni de sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Il a reçu le pouvoir. Il dit, et la parole, cette parole-là, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et le Fils unique que nous connaissons, c'est Jésus. Oh! Écoutez, chers amis, que Dieu soit glorifié. Quand je pense à cela, le fait de recevoir, de croire dans son cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, élimine beaucoup de choses dans ta vie.
La malédiction ne peut pas être appliquée dans ta vie. Il a pris toutes nos maladies, il a pris, c'est la Bible dit qu'il a pris toutes nos infirmités sur la croix Golgotha. Alors comme je disais avant, sur la croix il a payé les choses par ce que nous vivons sur la terre. Mais il est allé aussi en enfer. Le jour qu'il est allé en enfer, tous ceux qui étaient esclaves de la mort et du séjour de mort, depuis Adam et Ève qui servaient Dieu, ont été délivrés. Il est resté seul contre tous les démons, tous les anges déchus, contre les diables. Il a été persécuté. La souffrance de Jésus-Christ en enfer était pire que ce qui était dans la chair humaine sur la croix à Golgotha. Mais il a fait afin que toi, tu ne puisses pas aller en enfer. Tu ne puisses pas vivre l'enfer. Tu puisses vivre le paradis. Donc tu es condamné à vivre le paradis, à vivre, à être enlevé. Tu es condamné à cause de cette œuvre-là. Parce que l'enfer, il n'a pas été créé pour l'homme, mais pour les diables, les démons, ces anges déchus. Pas pour l'homme. Parce qu'il est venu pour mourir pour l'homme. Et la Bible dit, quiconque croit est né de nouveau. Est né de nouveau. Nous allons aller rapidement voir notre parole, la parole dans 1 Corinthiens. Nous sommes dans le chapitre 5. Voilà, c'est ça. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais ici dit une nouvelle création. Créature, cette version-là, c'est bon, c'est passager. Mais ici, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque croit en Jésus, confesse de sa bouche. Jean nous dit, il est né, non de la volonté de l'homme, ni de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, même le fait de recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, élimine beaucoup de choses dans ta vie. Le fait de comprendre ce que Christ a réalisé sur la croix Golgotha ouvre la porte à toute la délivrance dans ton esprit, la délivrance dans ton âme, la délivrance dans ton corps. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Une nouvelle création. Un nouveau type d'homme qui n'a jamais existé. Un nouveau... Ça veut dire que... Alors, quand on parle de la naissance... Excusez-moi un peu de retourner un peu en arrière. Quand il est devenu une nouvelle création, ça veut dire que une nouvelle créature, une nouvelle personne, un nouveau type d'homme ou de femme qui n'a jamais existé. Le jour où tu crois, tes péchés ont été pardonnés, la justice de Dieu arrive et vient prendre place dans ta vie. Tu es justifié. Toi qui étais condamné pour l'enfer, mais tu es justifié maintenant pour accéder au ciel. Pour retourner, et la relation entre toi et ton Père a été rétablie. Tu es devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, scellé du Saint-Esprit. Mais quand on voit ces choses, on considère ces choses, cela veut dire quoi? Les démons, normalement, n'ont pas leur place ici. Le diable n'a pas sa place ici. La malédiction ne peut pas être citée même ici. Parce qu'on parle d'une personne qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi tu deviens un mystère. Une personne qui n'a jamais existé. C'est la trouble le diable, c'est la trouble les démons. Hier, il était pécheur, mais il reçoit Jésus, il reçoit le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Il devient enfant de Dieu automatiquement. La personne qui était née est morte ce jour-là.
Et à partir de ces jours-là, il y a une nouvelle création. Un nouveau type de personne qui n'a point existé. Ça veut dire quoi? La condamnation de tes parents ne pourront jamais être appliquées dans ta vie. Les choses que tes parents ont fait, ton père, s'il était magicien, il était démon, je ne sais pas quoi que ce soit, il a fait des pactes, ne pourra jamais être appliqué dans ta vie. Parce que toi, tu n'as jamais existé. Tu existais quand tu n'as pas cru. Au moment où tu crois, tu es né de nouveau. Ça veut dire que c'est comme un bébé. Lorsqu'un bébé naît dans une famille, est-ce qu'un bébé a un passé? Non. Le bébé n'a pas un passé. Il a un jour qui commence. Il commence à vivre. Les jours, nous commençons le 0 pour les Chinois. Il commence déjà à compter à partir du ventre de sa mère. Pour nous dire qu'il a 2 jours. Le bébé a 2 jours. Le bébé a 3 jours. Le bébé a 4 jours. Au fait, quand tu dis que je te pose la question, quel est ton âge? Tu vas me dire que je par exemple, 33 ans. J'ai 33 ans. Alors, quand tu as 33 ans, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ta naissance biologique. Alors, les 33 ans est compté par rapport à ta naissance biologique. Mais lorsque tu reçois Jésus, les 33 ans-là ne comptent plus. Spirituellement, tu as 0 jour. Tu as 1 jour de naissance, pardon. Tu as quelques heures de naissance. C'est une autre personne qui est née. Tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi Dieu se permet de te sceller par le Saint-Esprit. Tu n'appartiens plus à ta part. Alors, ces choses, si tu ne les connais pas, tu vas passer de délivrance à délivrance. Si tu ne connais pas ton libérateur, il nous a suscité un puissant, il dit un puissant sauveur, qui nous délivre de nos ennemis. Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Et lui-même dit que n'aie pas peur, ne les craignez pas. J'ai vaincu le monde. N'aie pas peur. J'ai vaincu le monde, j'ai triomphé. Lorsque tu connais qui tu es, et quand tu connais, tu peux vivre pleinement ton identité. Alors, je vais ouvrir peut-être en donnant ce témoignage. Je reste ici en Suisse un homme de Dieu qui s'appelait Sisto. Je ne sais pas là où il se trouve maintenant. Je sais qu'il a eu des problèmes un peu sérieux, je ne sais pas comment. Mais là où se trouve, que la paix du Seigneur le trouve. Cet homme de Dieu, il était un grand bagarreur dans le monde. Il a un grand témoignage. Vous savez, comme chez nous là, il y a des gens qui ont des fétiches. Il ne peut pas se bagarrer avec une personne. Et lui, il est brésilien. Il n'est pas congolais. Donc, il était impossible. Bref, je parle de sa conversion. Et comme il était dans ce groupe de brigands, dans ce groupe de gangs, pardon, pas de brigands, mais de gangs, au Brésil. Et dans leur groupe de gangs là, il y avait un enfant du pasteur qui avait chuté et qui était parmi eux dans tout ce qu'ils faisaient. Drogue. Ils étaient souvent dans la drogue, le sexe, le vol, et faire des dégâts, toutes choses comme ça. Et cet enfant du pasteur a été, comme on dit, dérouté. Et Sisto nous disait, le témoignage, il disait que pour que ils fumaient du chanvre, mais ils utilisaient les pages de la Bible. Ils utilisaient la Bible. Imaginez-vous jusqu'à quel point une personne arrive à défier Dieu, à s'en foutre de Dieu. Il y a quand même un petit respect qu'on peut avoir dans ces livres saints. Mais eux, ensemble avec l'enfant du pasteur, ils fumaient dans la Bible, ils disaient, quand il disait, nous allons lire dans Saint Jean chapitre 2, ça veut dire qu'il doit couper la page 2 de Jean pour faire l'air pli et fumer les chanvres. Imaginez-vous. Alors un jour, je ne sais pas ce qu'il a pris avant, l'alcool et tout, il y avait overdose. Sisto est en train de mourir. Le pasteur là est en train de mourir dans l'overdose. Et pendant qu'il était dans la conviction, donc on voyait qu'il était en train de mourir. Les gens, vous savez, dans ces gens-là, les gens là, tous sont déjà sous la drogue. Ils ont mélangé de tout, fumé, tout ce que vous voulez, piqûre, quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, au-delà de l'alcool.
Il ne raisonnait pas bien. Et il ne savait pas quoi faire. Au lieu d'aider, il regardait comme ça. Alors, dans cette agitation-là, le fils du pasteur, sous la drogue, il disait à Chisto, il disait à lui, invoque, appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Imaginez, lui drogué, il dit à quelqu'un qui est drogué, qui est en train de mourir, appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Appelle, invoque le nom de Jésus. Et lui, il était en train de partir, d'entendre cette voix partir. Dernier mot, dernière chose qui est restée dans sa tête pendant qu'il partait, c'est séparé du monde. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Et il est mort. Comme c'était ses amis, les drogués, sur les champs, ils ont commencé à prendre, à distribuer ces choses, à se partager ces choses. Mais lui, il est parti. Il s'est retrouvé en enfer. Le pasteur, il est devenu pasteur aujourd'hui. Il s'est retrouvé en enfer. Étant en enfer, donc c'était loin, donc c'est tellement long, mais je fais bref. Il a vu quelque part, c'est écrit l'enfer. C'était en feu. Et il a vu son grand-père, son père qui était là-dedans. Donc il se dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Donc il dit, les gens souffraient. Il dit, c'était comme, donc il n'y avait pas de place. Les gens souffraient, ils hurlaient de douleur. Mais à un certain moment, il a vu les démons qui s'approchaient maintenant vers lui. Ces démons l'ont pris, ils ont commencé à les maltraiter. Tout le monde a commencé à rigoler. Tu es venu ici, tu ne sortiras plus d'ici. On l'a mené maintenant pour l'amener là où vraiment il devait aller. Il y avait comme une sorte de frontière. Il a dit que je crois que si j'avais passé cette sorte de frontière-là, je ne pouvais plus retourner. Mais avant d'y arriver à ces frontières-là, donc on l'a tapé, on l'a mis au milieu, on l'a tapé, donc il a eu des souffrances, il criait, il hurlait de douleur. Mais pendant ce moment, le réflexe de ce dernier mot qui est resté dans sa tête, invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Il a crié, Seigneur Jésus. Quand il a dit Seigneur Jésus, les démons qui les maltraitaient se sont arrêtés. Il les regardait. Il a compris que ce nom est puissant. Ce nom est puissant. Alors comment il a utilisé encore, très fort maintenant avec conviction. Seigneur Jésus. Pendant qu'il a dit ça, les démons ont fermé les oreilles. Ils sont plus fuites. Cet homme est venu ici ensuite témoigner. Les démons ont fui. Et tout d'un coup, il a vu une lumière de loin qui venait vers lui. Cette lumière-là cessait. Bref, jusque-là. Et à la fin, donc je coupe la partie du paradis. Mon problème, c'est quoi? Cet homme ici n'était pas sauvé. Cet homme ici, sous la drogue, l'overdose, il est en train de mourir. Mais on lui a dit seulement d'invoquer le nom de Jésus. Il était lié en enfer. Il voyait les gens en enfer. Mais il a compris. Il a essayé de croire à ce nom. Il a essayé de croire à ce nom. Et il a essayé d'utiliser ce nom. Et pendant ce moment, si ce nom a réagi, a agi, pardon, en enfer, à combien plus forte raison, toi qui crois en lui aujourd'hui, ce nom-là, vivre pleinement son identité, se croire à ce puissant sauveur qui est venu pour nous libérer, c'est sous l'onction que Zacharie est en train de prophétiser. Mais il n'était pas encore mort. Sous l'onction. Le problème en est que des fois, nous croyons dans la bouche, mais au fin fond de nous, il y a des doutes. Lorsqu'il y a des doutes, ça ne fonctionnera pas. Au-dedans de nous, il y a la peur. Lorsqu'il y a la peur, ça ne marchera pas. Au-dedans de nous, il y a des inquiétudes. Lorsqu'il y a des inquiétudes, ça ne marchera pas. Au-dedans de nous, il y a des plans que nous avons déjà projetés, ça sera comme ça. Lorsque nous avons nos plans pour sortir de cette situation, ça ne marchera pas. Nous devons nous laisser être conduits par son plan divin et éternel et puissant, un plan qui n'échoue pas. Donc, naître de nouveau, chers amis, je pense que nous avons fait ces enseignements sur la nouvelle naissance. Allez revoir cela. Je ne vais pas répartir ici. Il dit, si quelqu'un, il dit si, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas en Christ. Tous
tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ ne sont pas en Christ. Mais si réellement quelqu'un est en Christ, le problème pour ta délivrance, pour certaines personnes, il faut chercher à être en Christ. Commencer à croire à ce Dieu. Croire comment il a vaincu la mort. Croire comment il est ressuscité de mort. Croire qu'il est assis à la droite du Père. Croire qu'il vient très bientôt pour nous enlever. Afin de nous prendre avec lui, d'être avec lui pour l'éternité. D'éternité en éternité. Si on le serre dans son cœur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et Dieu se déplace, le Père se déplace. Il déménage, le Père et le Fils déménagent. Ils viennent habiter en toi. Mais dis-moi s'il habite en toi, le Père et le Fils. Il y a certaines choses qui ne devaient même pas se passer. Par manque de connaissance, où nous ne vivons pas pleinement la parole de Dieu, nous n'appliquons pas pleinement la parole de Dieu dans notre vie, et cela nous cause des problèmes. Et la délivrance retarde. Et des fois, nous sommes délivrés, mais nous ne continuons pas à marcher dans la sainteté, dans la justice. Justice, ça veut dire que déclarer, quel que soit, même si j'ai tombé, même si j'ai fait le péché, je péchais, oui, c'est vrai, je péchais, mais je peux retourner parce que je péchais comme enfant de Dieu, je tombais, je me relève parce que je suis justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire je récupère mon identité, je continue à aller de l'avant. Mais si après la délivrance, tu ne marches pas dans la sainteté, et tu crois tromper Dieu, tu crois vivre toi-même, alors c'est nous-mêmes qui nous trompons, et c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. N'acquise personne, n'acquise aucune église, n'acquise aucun pasteur, ou ce pasteur n'a pas la puissance, celui-là n'a pas l'onction. Tu vas marcher d'un pasteur à l'autre, peut-être la délivrance ne viendra pas. Le problème c'est toi. Dans quel sens? Ce n'est pas pour t'accuser, mais le problème c'est toi dans la compréhension de qui tu es, dans la compréhension de Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Tu n'es pas cette personne-là que ton père a enfanté. Tu n'es plus jamais cette personne-là que ta mère a enfanté. Tu es une personne nouvelle, une personne avec une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui commence depuis le jour où tu es né de nouveau. Depuis le jour où tu as accepté Jésus. Tu n'as pas de passé. Donc on ne peut pas continuer à fouiller dans mon passé seulement. À moins que moi-même je suis conscient qu'il y a des choses dans le passé que je n'ai pas réglées. Si je suis conscient qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées dans mon passé, alors règle-la. Confesse, renonce, tu seras accueilli et pour vivre pleinement les choses qui sont réservées pour toi. Donc, dès Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'était 2 Corinthiens, j'avais dit, je pense, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'était le verset que nous venons de lire. Donc, de comprendre que Christ sur la croix, il est allé une fois seulement sur la croix, une seule fois qu'il a payé pour nos péchés, une seule fois, et il ne retournera plus jamais à recommencer ce qu'il a fait. Cela dépend maintenant de nous. Vivre pleinement son identité, c'est utiliser toutes les promesses de Dieu que Dieu t'a données. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Commençons à lire dans Colossiens. Colossiens nous dit ceci, chapitre 1 aussi, nous sommes toujours dans le chapitre 1, nous nageons dans le chapitre 1. À partir du verset 12, de 12 à 13, excusez-moi. Alors voilà pourquoi j'aime les iPads, quand je fais tac-tac, ça me sort directement. Là, ce sont des feuilles. Alors, là aussi, je peux dire qu'il faut être un peu équilibré. J'ai vu quelqu'un qui a crié sur... non, voilà, bon. La conviction. On peut accepter. Si vous utilisez les iPads, ce n'est pas des Bibles, ce sont des iPads, ce n'est pas des Bibles. D'accord. Il n'y a pas de souci. Autrement, nous devons retourner tous avec les permagane, avec des rouleaux. Parce qu'autrefois, c'était des rouleaux. Ce n'était pas ces Bibles. Retournons alors au rouleau, comme ça c'est mieux parce que c'est l'original. Vous savez, il y a des choses que des fois que nous rentrons dans les polémiques. Je ne critique pas ces gens-là. Moi,
faut être équilibré dans la vie spirituelle. Je connais des gens, une personne dans ce pays-ci, au moment où nous vivons, il n'a même pas la radio. Parce que déjà, à leur temps, c'est une personne, une vieille personne. Parce que dans leur temps, c'est un chrétien. On leur disait, la radio, c'est démoniaque. C'est des démons. Il ne faut pas suivre ça. Il est resté dans cette dimension-là. Mais combien de gens ont été touchés par la radio dans l'évangile? Combien de personnes? Vous savez, quand il y a une innovation, nous voulons démoniser tout. Alors aujourd'hui, nous avons les iPads qui nous aident pour retrouver. Alors, écoutez, le problème c'est dans l'utilisation. Lorsque l'utilisation est mauvaise, alors ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui a seulement l'iPad, où il met toutes les Bibles possibles, tous ces enseignements, je ne vois pas les mal là-dedans. Je ne vois pas les mal. Parce que dans les jours qui viennent, les feuilles vont sauter. Les papiers vont partir. Parce que qui pensait que les rouleaux là pouvaient disparaître? Il y avait 66 livres. La Bible, il y avait des rouleaux. Ésaïe, c'était sa part. Mais les hommes ont eu l'intelligence de nous mettre dans la Bible. Une bibliothèque. Et cette bibliothèque est réduite maintenant dans les MP4, comme des choses pareilles. Donc, c'est pas ceux qui utilisent la Bible. Moi, j'utilise soit la Bible. Si j'ai l'iPad, j'utilise l'iPad. Ma conscience est pire. Donc, ce n'est pas question de quoi que ce soit. Alors, si dans ces cas-là, ne rentre même pas dans l'Internet. Tu refuses l'iPad, mais tu vas dans les Facebook, tu vas dans les YouTube, tu regardes. Alors, ne touche pas à ça. Ces personnes-là sont restées comme ça. Mais aujourd'hui, la télévision est venue. Toi et moi, nous prêchons la télévision maintenant. Mais quand il y avait la télévision qui est sortie, on disait que c'était démoniaque. Les chrétiens ne voulaient pas voir ça. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens, non. Cela dépend de comment tu l'utilises. Si tu as la télévision à la maison pour regarder les choses bizarres, ça c'est toi. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour la gloire de Dieu. Nous avons des télévisions chrétiennes qui nous aident à propager la parole de Dieu. Donc je ne sais pas. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui doivent être délivrés des choses, des pensées. Peut-être que je détiens l'exclusivité, par exemple, de ceci et cela. Non. Nous devons être équilibrés dans la vie, équilibrés. Les choses peut-être qui ne sont pas bien pour toi, peut-être pour toi. Dieu ne t'a pas permis de toucher ça, c'est toi. Mais à quelqu'un d'autre, Dieu l'a permis de le faire. À d'autres, Dieu a dit, tu ne toucheras pas les vins ou quoi que ce soit. À certaines personnes, Dieu les a permis. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas là en train de discuter, le vin n'est pas vin, l'huile n'est pas l'huile. Ce n'est pas mon problème. Prêchons l'évangile, chassons les démons, quelqu'un soit sauvé, que son nom soit écrit dans les livres de vie. C'est ça qui est l'essentiel. Les autres choses là, ce n'est pas... Ce sont des distractions qui viennent nous séparer inutilement, vraiment inutilement.